Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera je pense une vidéo assez courte. Voilà, je suis contente de revenir, j'ai eu pas mal de trucs à faire en fait en cette rentrée et c'est pour ça que j'ai pas pu trop filmer, j'ai pas non plus regardé énormément de vidéos et voilà, il y a d'autres choses aussi qui sont plus personnelles qui font que je passe moins de temps sur YouTube mais voilà, j'aime toujours autant ça et ça me plaît toujours autant. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo, il y a une autre vidéo avec Jenny Makeup Forever. Le lien de sa chaîne sera en barre d'infos que je dois poster mais faut que je refasse le montage donc c'est un tout petit peu compliqué mais elle sera en ligne dans la semaine c'est sûr. Si je parle un tout petit peu du nez je suis désolée, c'est que je suis malade. Donc si je reviens aujourd'hui c'est vraiment pour une vidéo blabla. Ça abordera plusieurs sujets qui sont vachement abordés en fait en ce moment sur YouTube parce que je pense que c'est la rentrée et que tout le monde a un peu ses nouvelles résolutions. Enfin je sais que moi je me fais plus des nouvelles résolutions en septembre pour la rentrée scolaire plutôt que en janvier pardon. Mais bref, chacun voit comme il veut et je pense pas forcément que ce soit non plus lié à la rentrée, c'est juste que c'est un déclic qu'il y a eu dans ma tête et que c'est comme ça. Voilà, c'est un peu du blabla donc si vous aimez pas ça, je vous invite à quitter la vidéo plutôt que perdre votre temps. Pour mettre les choses un tout petit peu dans le contexte, en juin je me suis fait quitter par mon copain et c'est là que j'ai... enfin par mon ex du coup, et c'est là que j'ai commencé vraiment YouTube, que j'ai commencé à faire des vidéos et que ça m'a fait du bien, ça m'a libérée, ça m'a fait penser à autre chose quand j'allais pas très bien. Tout l'été ça a été un peu dur. Quand je suis partie en Angleterre, j'étais beaucoup plus en forme, j'étais beaucoup plus heureuse si je puis dire. Et quand je suis revenue, je me suis posé pas mal de questions. Quand je suis revenue, le jour où je suis revenue aussi, j'ai rencontré une certaine personne. Et cette personne m'a énormément aidée sans vraiment le savoir, je pense. Et voilà, bref. Niaise, niaise, niaise. Ah, il y a aussi Caro, une fille que j'ai rencontrée grâce à YouTube, qui m'a aidée. Et il y a toutes les filles, Amélie Makeup et tout, enfin, Lady Tara, franchement c'est vraiment YouTube qui m'a aidée à aller un peu mieux. Il y a aussi mes amis de longue date, genre Loïc, Léa, chez qui je suis partie en Angleterre, les filles de lycée, enfin bref, je vais pas tout citer tout le monde parce que vous les connaissez pas et que c'est pas forcément intéressant et qu'ils regardent pas forcément ces vidéos donc ça sert pas forcément à grand chose. Ça fait beaucoup de forcément. Je crois que j'aime bien ce mot, c'est pas grave. Aujourd'hui, enfin du moins depuis une semaine ou deux, j'ai décidé de me reprendre en main parce que j'en étais au point où quand je me regardais dans le miroir, j'avais juste envie de pleurer et je me trouvais juste dégueulasse. Mais je trouve mon corps beaucoup trop gros, beaucoup trop disproportionné et je me sens mal par rapport à ça. Et pourtant je vais beaucoup mieux dans ma tête, j'ai mûri je pense, j'ai grandi, j'ai appris de mes erreurs. Et aujourd'hui je veux pas... je commence une nouvelle vie à 18 ans, oui. Et, et voilà, j'essaie de me construire. Et j'essaie de me construire toute seule sans me construire par rapport à quelqu'un comme j'ai pu faire avant. Parce que c'était visiblement une grosse erreur et que ça m'a beaucoup fait souffrir. Et je me sens mal dans mon corps. Et j'ai envie de perdre du poids. Pas de faire un vrai régime parce que j'ai 18 ans, que j'ai beaucoup d'autres choses à faire que faire un régime, j'ai beaucoup d'autres choses à penser. Mais me reprendre en main, reprendre une bonne alimentation, reprendre une bonne hygiène de vie en général, sans forcément parler de la nourriture et juste faire aller mon corps avec ce que je ressens actuellement dans mon esprit. J'aime énormément manger, je suis vraiment gourmande, j'adore le chocolat, j'adore les gâteaux. Sauf que voilà, à un moment donné, si on veut des résultats, il faut qu'on apprenne à se priver et c'est ce que je vais essayer de faire. Et je pense que le dire en vidéo, c'est le dire officiellement. Et du coup, je me sentirais plus... comment dire? Je pense que je me sentirais plus coupable si je fais des gros écarts ou si je m'arrête ou si je vais pas, une fois encore, au bout de ce que je veux faire. Et je pense que ça va m'aider vraiment à aller au bout de ce que je veux faire. Parce que c'est officiel, parce que tout le monde le sait, parce que tout le monde peut le voir. Et que voilà, donc j'ai dit à pas mal de mes amis et j'ai dit à mes parents, etc. Et du coup, tout le monde est au courant maintenant. Et je voulais faire une vidéo sur YouTube, c'est tout. Enfin, je voulais juste le dire en vidéo parce que j'en ai besoin et parce que peut-être me sentir plus fière dans quelques mois quand je verrai comment j'ai réussi à changer. Et aussi pour faire fermer la gueule de tous ceux qui pourraient mettre des bâtons dans les roues. Et des personnes qui regardent mes vidéos, je le sais, qui me détestent. Et qui regardent quand même parce que je sais ce qu'elles disent sur moi, bref. Et qui ne croient pas, ou genre les gens qui disent tout le temps non mais
tu commences toujours des régimes et tu fais jamais final et nanana et tout. Et voilà, maintenant je commence, je fais quelque chose de sérieux, ça fait une semaine que j'ai un peu commencé et ça va aller que en s'accentuant. Enfin, du moins je veux vraiment y arriver pour moi, pour me sentir fière et pour me sentir bien dans ma peau. Donc je me suis inscrite à la salle de sport parce que ma grande excuse c'était non mais j'ai pas le temps de faire du sport, les horaires, nanana, ça va jamais, je peux jamais y aller à cet horaire là et tout. À la salle de sport je suis inscrite, j'y vais quand je veux, il y a des cours, il y a la salle de muscu, je fais à tout le monde ce que je veux et en fait c'est ça qu'il me fallait je pense. J'ai pas pu y aller cette semaine parce que je me suis fait tatouer la semaine dernière et que du coup fallait pas trop suer sur le tatouage etc. Bref. J'y retourne cette semaine, c'est sûr. La semaine dernière, enfin il y a 2 semaines j'avais fait de la Zumba et ça m'avait juste trop plu parce qu'on bouge nos fesses et ça défoule. Ça fait pas mal de transpirer aussi et du coup je pense que sans forcément s'en rendre compte on mobilise pas mal de muscles etc. Et c'est vraiment ludique, enfin on danse en même temps en fait donc c'est du sport appréciable. Grosse dédicace à Peggy. Et bon je reprends la notion saine en me faisant des petits défis par semaine. Je peux pas faire une vidéo par semaine sur ça sur la chaîne, mais par exemple cette semaine c'était le défi je ne bois pas de Coca-Cola, qui n'a pas marché. Donc, demain je reprends mon défi sans Coca-Cola et je vais m'y tenir. Je vais essayer de pas faire trop d'écart. Aussi ma grande excuse d'avant c'était non mais je suis au self, je peux pas trop manger ce que je veux etc. Alors que si au self il y a des micro-ondes, je peux faire ma nourriture le soir et la porter. Ce que j'ai commencé à faire et je pense que c'est ce que je vais continuer à faire. Au moins je mange ce que je veux, je sais ce qu'il y a dans mes plats. Parce que au self les pâtes qui baignent dans l'huile etc. Il y a quand même plus sain comme alimentation. Concrètement j'ai pas grand chose à dire. Je ferai peut-être un bilan ou un truc comme ça d'ici un mois ou quoi. Pour voir comment je me sens. Et c'est tout. Je suis désolée si cette vidéo ne vous a pas intéressé, j'avais juste besoin d'en parler, j'avais juste besoin de vous le dire, juste besoin de dire que j'étais mieux dans ma peau et que je commençais à remonter la pente grâce à vraiment aux gens qui m'entourent. Et voilà, et si votre copain vient de vous quitter, si vous avez perdu quelqu'un de cher, etc., accrochez-vous à des petites choses, accrochez-vous aux gens qui vous entourent, qui vous aident, qui sont là pour vous aider, ne leur dites pas non mais c'est bon, j'ai pas besoin d'aide. Ils sont là, parler avec eux, ça aide énormément. Je parlais jamais avant et j'ai parlé de ça et ça aide énormément. Mais allez à votre rythme. Si vous sentez pas que c'est le moment, ne le faites pas. Allez-y quand c'est le moment, vraiment. Et vous arriverez à aller mieux un jour, c'est sûr. Ça fait 4 mois que j'ai ruminé dans mon coin, 4 mois que j'ai mis à me dire tout ça. Je me suis posé énormément de questions et je pense que j'ai beaucoup appris de ces 4 mois là. J'ai beaucoup mûri et aujourd'hui je vais mieux. Et pourtant il y a quelques semaines vous m'auriez vu. Concrètement voilà, j'étais plus bactère et je pensais jamais m'en sortir. Je pensais jamais pouvoir rencontrer des autres gens, jamais pouvoir retomber amoureuse un jour. Aujourd'hui j'ai espoir en tout ça. Aujourd'hui je me dis que la vie est belle et qu'on en a qu'une et qu'il faut profiter au maximum. Vraiment je veux vivre ma vie et ne plus rien regretter et ne plus m'empêcher de faire des choses pour certaines personnes comme j'ai pu le faire par le passé. Je vis pour moi, j'en profite au maximum. Si les choses font mal, on essaie de passer outre. Mais en tout cas, voilà. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura comme plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et surtout, profitez de la vie. Soyez heureux. Et voilà. On n'a qu'une vie et elle passe beaucoup trop vite. Je reviens très vite avec plein de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao et à bientôt. Bye.